La banque UBS est accusée de cacher des documents sur le vol de biens juifs par les nazis. Près de 890 comptes présenteraient des liens avec le régime hitlérien. La banque aurait même aidé certains d'entre eux à fuir vers l'Argentine. La commission judiciaire du Sénat américain mène des investigations pour connaître le rôle des banques dans l'organisation de l'Holocauste par le régime nazi d'Adolf Hitler. Dans ce cadre, une audience du Sénat américain a mené le 3 février un interrogatoire musclé des dirigeants d'UBS. Neil Barofsky, ancien procureur fédéral chargé par cette commission d'enquêter, pointe du doigt UBS qui est suspecté de bloquer 150 documents clés sur le recel par le Crédit Suisse des biens juifs volés par les nazis. En fait, UBS est chargée des affaires du Crédit Suisse car elle a racheté cette banque en 2023. En mars 2023, Crédit Suisse a traversé plusieurs scandales et une crise financière. Le Conseil fédéral suisse, la Banque nationale suisse et l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ont donc dû intervenir dans l'urgence et ont adopté des mesures rendant possible l'acquisition de Crédit Suisse par UBS. Crédit Suisse était elle-même issue de la fusion de plusieurs petites banques suisses, dont certaines offraient des services à des Allemands à l'époque où les nazis pillaient les biens de victimes juives. Neil Barofsky s'est aperçu que les relations entre la banque et les nazis étaient bien plus étendues que ce que l'on savait. Parmi les 890 comptes découverts lors de l'enquête de l'ancien procureur, certains seraient liés au ministère des Affaires étrangères du régime nazi qui a contribué à la déportation des Juifs vers les camps de concentration, à un officier SS qui gérait les fonds de la branche économique de la force paramilitaire nazie, à des entreprises allemandes de fabrication d'armes, ainsi qu'à la Croix-Rouge allemande. L'enquêteur a aussi expliqué lors de cette audience avoir trouvé des transferts forcés d'avoirs juifs vers des comptes contrôlés par les nazis. Il a aussi découvert que le Crédit Suisse avait loué des bureaux et fourni des services bancaires à une agence gouvernementale argentine qui aidait les nazis à fuir là-bas. Alors, pourquoi UBS ne coopère-t-elle pas et ne rend-elle pas accessibles ces informations? Eh bien parce que, comme d'autres banques suisses, le Crédit Suisse a conclu un accord à l'amiable en 1999 de 1,25 milliard de dollars avec des survivants de l'Holocauste. Barbara Levi, avocate chez UBS, se défend en affirmant que l'accord de 1999 constituait un règlement définitif pour les parties couvrant les réclamations passées et futures, et qu'il n'était pas possible qu'à chaque nouvelle information révélée, nous soyons menacés de litige. Mais devant le refus d'UBS de remettre les documents demandés par la commission, le centre Simon Wiesenthal, un groupe juif de défense des droits de l'homme, signataire de l'accord, aurait menacé d'intenter une action en justice pour rouvrir l'accord afin que la vérité éclate. UBS a donc demandé au juge supervisant le règlement d'émettre une ordonnance stipulant que l'accord mettait bien un terme définitif à l'affaire et interdisant au centre Simon Wiesenthal d'exiger de nouveaux paiements ou de susciter une controverse publique liée au règlement. Si le juge signait cette ordonnance, UBS, qui ne pourrait alors plus être poursuivi, accepterait de remettre les fichiers litigieux à Neil Barofsky. L'enquête devrait s'achever au début de l'été, le rapport final est attendu pour la fin de l'année.